Selon des experts maritimes français, cette gîte n'est pas forcément inquiétante car il est possible d'équilibrer le bateau en chargeant par exemple des tonnes de marchandises dans les cales. Sauf que le 26 septembre 2002, les cales du Giolla sont vides. Quand il fait escale à Carabane, les images montrent que le bateau penche d'environ 10 degrés. Quand il reprend la mer, la gîte s'inverse, le Giolla bascule à gauche. Il était mal chargé. Patrice Auvray est le seul Français à avoir survécu au naufrage. C'est-à-dire qu'il était chargé dans les hauts et que les bas soient délestés. D'une part les ballasts vides, d'autre part les citernes de fioul avec 20 000 litres plutôt que 100 000, plus les réserves d'eau potable pratiquement vides, plus les bagages qui n'étaient pas chargés dans les soutes mais sur les ponts. C'était évident qu'il était instable le bateau. À 22h30, la tempête s'intensifie. L'océan se creuse de plus de 2 mètres. Pour maintenir leur équilibre, les bateaux jouent sur les réserves de liquide qui peuvent être remplies ou vidées en fonction des besoins. Mais ce jour-là, la réserve de combustible est remplie à 20% et les citernes d'eau douce à 40% selon l'enquête technique. Les experts français supposent, eux, que les ballasts des réservoirs d'eau de mer n'étaient pas pleins. En soute, les marchandises et les véhicules ne sont pas attachés. Ils glissent progressivement du côté gauche. À ce moment-là, il n'y a plus rien pour faire contrepoids. Le bateau semble condamné. Issa Diarra, le commandant, aurait-il pu sauver le navire et ses passagers? Aux yeux des experts français, même au plus fort de la tempête, tout n'était pas perdu. Issa Diarra aurait pu mettre le bateau à la cape, c'est-à-dire face au vent, pour qu'il subisse le moins possible les vagues. Tout ça en maîtrisant sa vitesse. Mais selon plusieurs survivants, les moteurs du bateau ont été arrêtés. Maître à bord, le commandant du Giolla est-il pour autant le seul responsable? Selon le rapport d'enquête français, le personnel du navire, y compris le commandant, n'avait pas suivi les formations jugées indispensables par les conventions internationales. Les experts pointent du doigt celui qui aurait dû s'en assurer, le chef d'état-major de la marine sénégalaise, Hussein Kombo. Non seulement il n'a pas pourvu à l'armement du Giolla,